Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois d'octobre. J'espère que ce mois de septembre, cette rentrée s'est bien passée pour vous. Visiblement, j'ai pas regardé encore votre jeu, mais ça va être plutôt sympa pour vous sur le mois d'octobre, en tout cas au niveau des énergies. On va utiliser le Wild Unknown Tarot et puis les 22 arcanes majeurs de l'original, du tarot original. Voilà. On regarde tout de suite l'énergie dans laquelle vous commencez le mois d'octobre, celle qui va être un petit peu le point d'appui, le socle pour vous de ce mois d'octobre. Et c'est pas mal du tout parce que l'on a ce 9 de coupe. 9 de coupe nous parle de rêves et de rêves exaucés, comme si vous nourrissiez à l'intérieur de vous des vœux depuis longtemps, peut-être depuis plusieurs mois, peut-être des projets, des choses comme ça que vous avez à l'intérieur de vous, que ça soit professionnel ou personnel, et que les choses allaient se dessiner dans le bon sens, allaient se réaliser. Avec le 9 de coupe, on est dans des vœux, mais des vœux réalisés, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le fantasme, on est dans quand même du concret. Mais c'est comme si au niveau émotionnel, puisqu'on est avec des couples, on est à ce niveau-là, votre cœur était complètement, tout votre être était focalisé sur ces émotions-là. Comme un enfant la veille de Noël, vous voyez ce que je veux dire? Comme s'il y avait une espèce de jubilation, en tout cas au niveau des énergies qui allaient arriver pour vous, une jubilation, une excitation, comme, comme si on était à la veille d'un accomplissement. D'accord? Et avec ceci, nous avons le chariot. Le chariot va nous parler lui aussi de victoire. Vous voyez comme il est beau quand même. Le chariot va nous parler de conquête, là, d'accord? De réussite, de pousse-toi de là, c'est moi que v'là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment comme une mise en avant. C'est pas forcément tout votre être qui va être mis en avant, parce qu'il y a des béliers timides qui vont dire non, mais pas du tout, c'est pas mon genre. C'est une énergie, c'est-à-dire qu'il y a une part de vous qui va être vraiment dans l'ambition, l'ambition au sens noble du terme. Euh, Ça peut être aussi, évidemment, on va parler voyage, on va parler déplacement pour certains, mais c'est vraiment comme si on avait pris une direction et que cette direction nous amenait très loin, peut-être même plus loin que ce que vous espérez. En tout cas, là, on a des béliers comblés, c'est-à-dire on va vers quelque chose qui est super intéressant, qui vous parle, qui vous fait vibrer, qui au niveau, oui, émotionnel, vous comble totalement. Et il y a vraiment cette mise en avant. C'est un petit peu avec le chariot, on est dans la curiosité, on est dans l'avancement, on est vraiment, c'est comme si on prenait les rênes de sa vie, c'est vraiment ça, c'est prendre les rênes de sa vie et jouer le premier rôle. Ok? Donc ça peut être sur un plan sentimental, ça peut être sur un plan professionnel, ça peut être, etc., etc. Mais en tout cas, il y a une part de vous ou un endroit dans votre vie où vous prenez les rênes de votre vie et vous jouez le premier rôle de votre vie pour exaucer vos vœux. Évidemment, il y a forcément des petits grains de sable dans les rouages, sinon c'est pas rigolo. Et on a comme défi ou entrave pour vous, on a le fils d'épée, c'est-à-dire ça correspond au valet d'épée. On a le fils d'épée avec cette jolie chouette, regardez quand elles sont belles ces cartes. Et on a le monde. Le fils d'épée va nous parler de communication. Le fils d'épée en défi, comme ça en entrave, va nous dire attention les béliers aux paroles qui pourraient dépasser vos pensées, c'est-à-dire à tous les mots que l'on peut dire de manière hâtive, tous les mots que l'on peut dire de manière hâtive, pardon, de manière brutale, un peu trop rapide, comme si on ne prenait pas le temps de réfléchir, comme si la parole, la communication était un souci, comme si la communication n'était pas quelque chose de très aisé pour vous sur ce mois d'octobre, qu'au niveau des mots employés ou de la façon de s'exprimer, ça allait être compliqué. Et que ça allait, comme j'ai le monde, avec ça, ça pourrait vous enfermer, ça pourrait vous enfermer, vous entraver dans cette démarche-là, dans cette ambition-là. Le monde comme ça, comme défi, comme entrave, c'est vraiment l'enfermement. Là, on a envie de sortir, là, on a envie d'aller très loin, là, on a envie de conquérir de nouveaux territoires, vous voyez, symboliquement. Et là, on se retrouve enfermé.
On se retrouve à tourner en rond, on se retrouve à être dans une posture très d'attente, voyez. Et on a la communication, le verbe qui va avec ça, et le verbe maladroit, le verbe un petit peu hâtif, le verbe pas très bien maîtrisé. Vous voyez, avec le fils c'est une énergie un peu enfantine, vous voyez. C'est une énergie qui va nous parler d'apprentissage, de tâtonnement. Et avec les mots, le problème, c'est qu'on peut faire du mal, vous voyez, ou on peut mal s'exprimer. Du coup, ça peut être un problème pour vous, pour avancer, d'accord? Ce qui va vous aider dans tout ça, ben, on a une fille qui vient vous aider, c'est la fille de bâton. Alors, la fille et le fils sont très très proches, hein, c'est des énergies très proches. Hein. Le masculin va pouvoir, a tendance à être dans l'action, le féminin, alors évidemment c'est symbolique, hein, et le féminin va avoir tendance à être plutôt dans la réceptivité. En attendant, la fille de bâton, c'est une énergie de commencement, d'intuition pour moi, d'instinct, de sensation d'une espèce de vibration comme ça intérieure, de désir intérieur, de quelque chose de nouveau. On n'est pas dans l'as de bâton, mais on est quand même dans quelque chose de nouveau. C'est comme si vous étiez dans une espèce d'attention particulière à vos désirs, d'attention particulière à votre intuition, à votre instinct plutôt, hein, et à tout ce qui va être très, tout ce qui va vous voyez comme ce bâton, ça me fait penser au bâton de sourcier, vous voyez, où vous seriez un petit peu, où votre bâton va vous guider un petit peu pour dire, ah, il faut aller par là, non, un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Comme si vous aviez, vous les béliers, une espèce sur ce mois d'octobre, d'attention particulière à cette intuition très corporelle, très physique, très sensuelle, hein, avec le bâton. On est dans du nouveau désir, on est à l'écoute de ces nouveaux désirs, un petit peu comme un radar, un petit peu comme un GPS. Et on a la force qui accompagne tout ça. Et la force, on sait qu'elle arrive après tout un cycle. Alors, ok, c'est le numéro 8 dans ce tarot-là. Mais on sait que la force, elle arrive après vraiment tout un cycle, tout un processus. La force, elle nous parle de lâcher prise sur d'anciennes peurs. Cette femme qui dompte ce lion-là, c'est vraiment symboliquement une espèce de... Alors, c'est à la fois la maîtrise et le lâcher-prise. C'est à la fois la maîtrise d'une certaine émotion, si on peut contrôler une émotion, une peur, et en même temps, c'est le lâcher-prise à propos de cette peur. On est toujours avec la peur, avec les émotions sur un espèce de fil comme ça, comme un funambule entre le lâcher-prise et la maîtrise. Là, on voit bien qu'elle est à la fois dans le lâcher-prise et la maîtrise de quelque chose qui lui faisait peur, d'accord? Donc vous, les béliers, il y a peut-être quelque chose qui auparavant vous bloquait ou vous entravait, vous faisait peur, qui était quelque chose qui n'était pas simple, qui n'était pas aisé et que vous arrivez aujourd'hui à maîtriser grâce à cette intuition, grâce à ce bâton qui va vous permettre d'aller pas satisfaire vos désirs juste pour satisfaire vos désirs, mais écouter vos désirs. Écoutez, savoir ce que vous voulez. Voyez, c'est pas évident de dire, parfois quand je reçois des gens en hypnose, etc., et que je leur demande, mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a parfois une grande réflexion qui se fait à ce moment-là, parce qu'on sait ce qu'on ne veut pas. En général, on vient et on dit, ben, je veux pas ci, je veux pas ça, je veux plus ci, je veux plus ça. Mais ce que je veux, ben, c'est pas si évident que ça. Là, c'est comme si vous faisiez confiance à ça et que vous retrouviez un petit peu ce que vous vouliez, d'accord, pour vous. Quelque chose de bon pour vous. Et que c'est un défi quelque part. Que c'est quelque chose que vous surmontez. Ça n'a peut-être pas toujours été facile pour vous de dire je veux ci, je veux ça. Peut-être que vous avez fait passer les autres en premier. Vous voyez ce que je veux dire? Sur le mois d'octobre, c'est la révolution à ce niveau-là. Et puis on termine le mois, ou en tout cas on arrive à cette énergie qui est magnifique, puisqu'on arrive à un 10 de denier, et le 10 de denier c'est l'accomplissement matériel. Quand je dis matériel, ça peut être très corporel, hein. Mais avec les deniers on est dans la matière, et le 10 c'est une fin de cycle, et le 10 c'est un accomplissement. C'est un petit peu comme si, vous voyez, symboliquement, la maison, la voiture, le chien, la femme, les enfants, etc. Vous voyez, on est dans un accomplissement au niveau matériel, au niveau tangible, de ce que l'on peut toucher, d'accord?
Encore une fois, si on fait un travail de développement personnel, c'est comme si sur cette fin octobre, vous vous trouviez vraiment bien dans vos baskets, quoi. Que vous vous retrouvez vraiment dans une espèce de plénitude vis-à-vis de vous-même, en pleine santé physique, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, on a le battleur. On a une fin de cycle et un début de quelque chose. On a une fin de cycle au niveau matériel comme un accomplissement, donc c'est vraiment comme une espèce de quelque chose sur lequel on peut se poser, hein, d'accord? Là, on a bâti quelque chose, que ça soit une maison au sens propre, hein, un travail où on est arrivé à quelque chose, d'accord? Grâce à cette ambition, etc. On y arrive. Et là, on nous parle de nouveaux commencements. Pour certains, ça va être je change ma façon de travailler, je change carrément de travail pour quelque chose de mieux. Je recommence une relation, pourquoi pas. Là, on est très axé quand même, pour moi, professionnel, ambition, etc. D'accord? L'idée, ce serait que comme vous avez suivi votre rêve, comme vous avez suivi intuitivement, instinctivement vos désirs, vous arrivez à vous accomplir et vous arrivez à mettre en place quelque chose de nouveau pour vous. Le magicien, lui, il a tous les éléments, c'est-à-dire il a les coupes, les bâtons, les épées et les deniers, et il sait parfaitement jouer avec ces 4 éléments. Le magicien, il a cette capacité, il manifeste au monde son talent. C'est quelqu'un de doué, le magicien. Donc, peu importe le domaine que ça touche pour vous, les béliers, il y a comme une espèce, pas de fin et de recommencement, mais comme si vous étiez arrivé un petit peu en haut de la montagne et que de là, vous pouviez admirer le point de vue et que vous alliez en faire quelque chose. Vous voyez, comme si on passait une étape, comme si on updatait, comme si on avait gravi, on était arrivé tout en haut de l'échelle et que en haut de l'échelle, on peut recommencer quelque chose. Vous voyez, on est vraiment dans un palier, on passe un cap, véritablement. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck avec ce joli? On a l'ermite. L'ermite qui va vous accompagner aussi. Alors, c'est pas une énergie qui ressort dans ce jeu-là, mais l'ermite peut être derrière en filigrane, comme peut-être arriver tout en haut de ce que vous souhaitez, de cette colline, on va dire. Euh, un temps de réflexion, un temps de solitude, un temps de digestion, un temps d'intégration sera peut-être nécessaire pour vous, les béliers. Voilà mes très chers, je vous embrasse, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, etc. etc. Et je vous dis à très bientôt, au mois prochain. Au revoir.